Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour faire des commentaires sur une vidéo d'une principe de fabrication de téléphone portable. C'est la marque Samsung. Mais aussi, bon, l'objectif c'est de pouvoir commenter les différents composants qu'on retrouve généralement en industrie ou dans le système industriel. Bien sûr, on va s'accentuer sur, tout ce qui est programmation, la robotique et l'automatique industrielle et l'informatique industrielle. Ça dit que bon, l'automatique et informatique industrielle et la robotique. Bon, ici, on va voir que le processus de fabrication est automatisé de A à Z, c'est-à-dire de la matière première qui est l'aluminium au produit fini qui est euh, le téléphone portable. On voit ici, il y a des tapis roulants, des pinces. Par exemple, ici, on voit que la pince a pris le téléphone et il l'a déplacé sur le tapis roulant et le tapis à son tour va le déplacer vers le bras robotique. Ici, on voit que ces bras robotiques sont de marque Samsung. Cela veut dire que Samsung et même eux-mêmes ils distribuent des bras robotiques. Donc cela veut dire qu'ils sont très avancés sur l'industrie 4.0. Donc cela veut dire que de nos jours, l'industrie, tout ce qui est industrie est devenu automatisé avec l'utilisation des bras robotiques, l'utilisation des brins, l'utilisation des ventouses, l'utilisation des tapis roulants, des moteurs et tout ça. Mais ici, on voit que même les tapis roulants sont très, très, très utilisés. Parce qu'en réalité, en entreprise, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est comme des sortes de tri de pièces. Par exemple, ici, on voit que la pièce, il prend les téléphones et les déplace. À son tour, ici, cette pince-là est couplée avec, soit avec des ventouses. Ici, on voit un système qui est très mécanique et qui est mobile en même temps, qui déplace aussi les téléphones. Tu vois que ici, après avoir pris ces téléphones, il va les déplacer sur ce tapis roulant et ce tapis va déplacer les téléphones vers dans une autre partie ou bien vers l'autre zone, c'est-à-dire pour tester, soit pour contrôler, ou bien pour faire autre chose. Ici, on voit ici une Sario qui est mobile. J'ai même déjà donné un exemple de Sario comme ça, mais c'était pas couplé avec le bras robotique ici, parce que ici le bras, son rôle c'est d'assurer le test. Est-ce que les téléphones sont bien fabriqués? Est-ce qu'il n'y a pas de défauts et tout ça? Parce que tout ça, ce sont des systèmes qui utilisent des capteurs, bien sûr, des capteurs pour voir. Parce que même ici devant à côté du bras, vous voyez qu'il y a un capteur. Par exemple, si c'est le capteur qui va s'assurer est-ce que la pièce a été bien saisie ou pas. Donc c'est ça le rôle ici. Là, il détecte tout. Par exemple, pour ce qui est du côté programmation, bon, peut-être on va utiliser des systèmes de langue, des systèmes de programmation très avancés parce qu'avec ces systèmes-là, on fait appel même à des types de programmes plus avancés que le GraphSet et le ladder parce que on sait on peut avoir des C++, langage de programmation C, C++, Python et tout ça. Donc c'est très utilisé dans ce système de production. Ici, tu vois même que les bras robotiques, c'est eux-mêmes qui prennent les photos pour faire des tests. Est-ce que le smartphone a été bien fabriqué ou pas? Donc vraiment, de nos jours, on voit que on ne peut pas échapper euh, au système, c'est-à-dire à l'industrie 4.0. Les bras robotiques sont très, très, très fréquents, surtout dans l'industrie de production des voitures, des smartphones, bon, tout en fait. Ici, on voit que même pour tester les, les téléphones portables, on utilise les bras robotiques. Tu vois, bon, on peut même utiliser des vrais en fait. Donc, ici, on voit
un système, on peut même dire vis-écrou, mais c'est pas le même principe. Donc, on peut même dire vis-écrou parce que c'est le même principe de fonctionnement. Ici, tu vois que pour tester, même on fait appel à des bras robotiques. Donc, on va, le but, c'est de voir que tout ce processus est automatisé. Il n'y a pas intervention humaine pour soit tester ou pas. On utilise tout, on utilise ici, dans ce processus, tout est automatisé. Ça dit qu'il n'y a pas de présence humaine, ou bien la présence humaine est très limitée, voire même éliminée. Bon, c'est ça la technologie, hein. C'est ça la technologie de pointe. Ils sont très en avance par rapport à. Bon, tu as vu même pour tester l'appareil photo, on utilise. Parce qu'ici, on voit qu'ils ont utilisé des vrais rotatifs avec des systèmes entièrement pneumatiques. Parce qu'ici, on ne peut pas parler de hydraulique parce que hydraulique, c'est des choses qui demandent beaucoup d'efforts. Donc ici, on a utilisé des vrais rotatifs pour assurer, pour tester est-ce que la fermeture tient bon quand même. Bon, ici, bon, c'est seulement pour tester l'appareil, est-ce que ça résiste à l'eau ou pas. Bon, on retiendra que dans cette vidéo, on a vu que de nos jours, tout est devenu automatisé. Tout est devenu automatisé. Même, bon, dans les milliers, dans les places publiques, tout est devenu automatisé. Donc maintenant, on a tendance à se diriger vers cette nouvelle technologie qui est l'automatisation de tous les processus, la robotique, l'automatisation. Parce que si je dis automatique, la robotique, tout est inclus dedans. Donc l'automatisation de tous les processus, on tend vers cette industrie. Donc, bon, nous vous disons merci et à la prochaine.